c'est l'un des meilleurs milieux de terrain anglais de l'histoire. En 20 ans de carrière, David Beckham a connu d'innombrables expériences dans le monde du football. De Manchester à Paris, en passant par le Real, Los Angeles et Milan, Becks a complété année après année son armoire à trophées. Élu meilleur joueur européen en 1999 et deuxième du Ballon d'Or cette année-là, seule l'absence d'un titre avec sa sélection nationale vient ternir son palmarès. Mais David Beckham n'est pas qu'un simple footballeur. Le célèbre numéro 7 de Man U devient au fil de sa carrière un véritable phénomène de marketing. Il est le symbole du footballeur devenu une pop star. Marque planétaire ou joueur de classe mondiale, qui était vraiment David Beckham ? Abonne-toi à notre chaîne pour retrouver le meilleur du foot en vidéo. Le phénomène David Beckham débute à Tottenham. Originaire de Leytonstone dans l'est de Londres, l'Anglais y foule là-bas ses premières pelouses. Repéré pour son talent précoce, il signe en 1991 à Manchester United. Victorieux un an plus tard de la FA Youth Cup aux côtés de Paul Scholes, Ryan Giggs ou encore Gary Neville, ce grand blondinet passe ses 4 premières années à faire ses classes. Encore peu connu, il inscrit en décembre 1994 face à Galatasaray son premier but avec Manchester. Quelques mois plus tard, le 2 avril 1995, Beckham fait contre Leeds United sa première apparition en Premier League. La légende est alors en marche. Le milieu de terrain devient sous les ordres de Sir Alex Ferguson un titulaire régulier et remporte en 1996 son premier championnat d'Angleterre et sa première FA Cup. Son but du milieu de terrain contre Wimbledon l'année suivante fait le tour du monde et accroît encore un peu plus sa cote de popularité. Il est de nouveau sacré champion d'Angleterre et élu meilleur jeune de la saison par ses pairs. Devenu titulaire en équipe nationale, Beckham voit pourtant son image se ternir après son carton rouge, reçu lors du 8e de finale de la Coupe du Monde 1998 en France. Qu'importe s'il est considéré comme responsable de l'échec de l'Angleterre, Becks réalise un an après le triplé Coupe, Championnat, Ligue des Champions, en étant l'un des principaux artisans de ses succès. Il remporte 2 nouveaux championnats en 2000 et 2001 et devient entre-temps le nouveau capitaine de la sélection anglaise. Bien qu'il signe en 2002 un nouveau contrat faisant alors de lui le joueur le mieux payé de son époque, Beckham voit progressivement ses relations avec son entraîneur se détériorer. Fergie ne supporte plus les caprices et les changements d'attitude de son numéro 7. Le point de non-retour arrive le 15 février 2003, quand dans les vestiaires après une défaite contre Arsenal, Alex Ferguson frappe dans une chaussure, atteignant Beckham à l'arcade sourcilière droite. Le divorce entre les deux hommes est acté, et l'Anglais s'envole direction Madrid à la fin de la saison pour un montant estimé à 37,5 millions d'euros. En rejoignant les Galactiques du Real, Beckham laisse tomber son numéro 7, déjà occupé par la légende Raoul, pour revêtir comme un symbole le numéro 23 de Michael Jordan. Bien que sa position sur le terrain avec Zizou, R9 ou Figo s'avère difficile à trouver, ce dernier devient très vite une star auprès des supporters du Real Madrid. Beckham vend ainsi la bagatelle d'1 million de maillots lors de ses 6 premiers mois dans la capitale espagnole et permet au club de s'ouvrir les marchés asiatiques et anglo-saxons. En 4 saisons, il sera le meilleur argument marketing du Real. La vente d'objets dérivés et les droits d'image du blond britannique auront permis au club d'empocher 471 millions d'euros de revenus commerciaux. Sur le prêt, Becks ne remporte plus autant de titres qu'à Manchester. Il effectue 2 premiers exercices moyens sans glaner le moindre trophée. En 2006, Beckham réalise l'une de ses meilleures saisons à Madrid et est élu par les Socios meilleur joueur du club. Lors du mondial, il devient le premier joueur anglais à marquer dans 3 Coupes du Monde différentes. Défait en quart de finale par le Portugal et critiqué par la presse pour son niveau de jeu affiché, Beckham délèguera son brassard de capitaine de la sélection anglaise. En 2007, il remporte le championnat d'Espagne, mais décide de quitter le club à la fin de la saison. Au départ non titulaire sous les ordres de Fabio Capello, avant de redevenir une pièce importante dans le sprint final du championnat, Beckham annonce le 11 janvier 2007 la signature d'un contrat de 5 ans avec le club américain des Los Angeles Galaxy. En rejoignant la cité des anges et du show business, Beckham s'offre un contrat en or qui dépasse l'aspect sportif et compétitif. L'Anglais touche près de 250 millions de dollars sur 5 ans et devient l'un des sportifs les mieux payés de l'histoire. S'il vit son rêve américain les 2 premières saisons, Beckham souhaite continuer à jouer au plus haut niveau dans la perspective de disputer la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Un temps oublié par les Three Lions, ses excellentes performances lors de ses passages à Milan en 2009 et 2010 lui permettent de revenir en sélection. Mais le 14 mars 2010, ses espoirs de disputer le mondial s'envolent suite à sa rupture du tendon d'Achille. Revenu aux US après sa pige milanaise, Beckham garnit l'année suivante son armoire à trophées en devenant champion des États-Unis. Il rempile dans la foulée pour 2 ans et remporte une nouvelle couronne en 2012.
En quête d'un dernier défi à 38 ans et désireux de rentrer en Europe, la vedette anglaise s'engage contre toute attente le 31 janvier 2013 pour 5 mois au PSG. Hasard du destin, il devient le 400e joueur à porter les couleurs parisiennes en rentrant en cours de match face à Marseille. Le 16 mai 2013, quelques jours après son titre de champion de France, Beckham annonce sa retraite professionnelle au terme d'une carrière qui aura été aussi riche en trophées qu'en dehors des terrains. L'ex-joueur de Man U est en effet devenu au fil des années plus qu'un excellent footballeur. Jeune joueur prodigieux au début de sa carrière, sa rencontre en 1997 avec Victoria Adams le transforme en star planétaire. À cette époque, la folie Spice Girl bat son plein et le couple devient alors un phénomène de société répercuté par les médias aux quatre coins de la planète. À ses côtés, le Spice Boy a très vite compris comment rentabiliser son image et devenir une icône de mode. Joueur photogénique, tatoué, au physique avantageux et adepte des changements de coupe de cheveux, Beckham casse le stéréotype du footballeur de l'époque et est le métrosexuel par définition. Un type citadin, loin de l'attitude macho et fortement soucieux de son apparence. Désormais, Bex fait presque plus parler de lui en dehors que sur les pelouses. Sa notoriété dépasse le seul public des fans de ballon rond et il est une personnalité autant appréciée des hommes que des femmes. Devenu une vitrine de la culture jeune comme l'attestent ses différents sponsors, Samsung, H&M, Pepsi ou encore Gillette, David Beckham sera critiqué pour ses trop nombreux engagements hors du terrain. Mais qu'importe, à l'athlète est venu s'ajouter un champion du marketing. Mannequin occasionnel, ambassadeur de temps à autre, Beckham est à lui seul une multinationale et un nom garant de faire vendre encore plus de maillots et de billets. Manchester, le Real, Los Angeles, Milan, Paris, tous ont porté au nu ce produit d'appel, leur permettant d'obtenir de belles retombées économiques et une énorme visibilité internationale. Pour les ligues dans lesquelles il a pu évoluer, la renommée démesurée de l'anglais a également été une aubaine. Il a notamment internationalisé la MLS et permis à la Ligue 1 de renforcer son attractivité avec un bond des droits TV à l'étranger. Autre preuve de l'aura du Spice Boy, il était encore en 2012 le footballeur le mieux payé du monde malgré une carrière qui allait sur sa fin. Sur les 46 millions de dollars empochés selon Forbes, 9 millions provenaient seulement de ses gains sportifs. Les 37 autres étaient issus de ses différents contrats publicitaires. S'il est devenu tout au long de sa carrière plus qu'un simple milieu de terrain de foot, David Beckham reste avant tout une légende du ballon rond. L'Anglais a propulsé le sport dans l'ère du glamour et révolutionné les codes du football mondial. Sous-estimé en raison de son côté médiatique, son pied droit gracieux, sa technique hors pair et sa qualité de passe sans pareil ont fait de lui l'un des joueurs les plus précis de la planète foot. Son profil atypique d'ailier lent qui ne dribble pas, son sens du jeu et sa faculté de centrer à l'arrêt sans avoir besoin de déborder, sa position de corps particulière lorsqu'il pratique ses ouvertures, l'incurvation qu'il donne à la balle, le style Beckham aura marqué toute une génération. Icône à Manchester où il sera resté près de 10 ans en étant décisif plus de 200 fois pour les Red Devils, Bex reste le seul Anglais vainqueur de 4 championnats dans 4 pays différents. Autre preuve de son immense carrière, il est aussi le 3e joueur le plus capé de l'histoire de la sélection anglaise, derrière Peter Shilton et Wayne Rooney, et le 4e joueur ayant été le plus souvent capitaine. Si sa carrière de footballeur est désormais derrière lui, son statut de superstar a de son côté encore de beaux jours devant lui. Beckham est aujourd'hui un véritable businessman. La récente création de son club, l'Inter Miami, prouve bien qu'il compte encore laisser son empreinte dans le football actuel.